Alors bonjour, ici François Poisson pour Télécœur. Nous sommes à Saint-François-du-Lac. On inaugure aujourd'hui le chemin du lac. Alors je suis maintenant avec Joanne Filiatro, qui est l'idéatrice et la coordonnatrice du chemin du lac. Pas de fausse humilité, là. Vous l'avez admis tout à l'heure, vous êtes l'idéatrice du chemin. Ouais, c'est moi qui ai eu cette idée folle-là il y a 3 ans. Puis, ben voilà, avec cette magnifique équipe, on a pu mettre tout ça en place. Heureusement qu'il y avait tous ces gens-là autour de moi, parce que sincèrement, j'aurais abandonné plusieurs fois. Là, je suis très sincère. Parce que il y a eu des écueils, il y a eu des difficultés. Et c'est énorme comme projet. Si j'avais eu une idée à quel point c'était énorme, peut-être que j'aurais pas enclenché tout ça. Mais maintenant qu'on en est là, que tout ça est en place, en tout cas la majorité est en place, je suis vraiment fière. Fière de travail accompli, fière de l'équipe, fière de la réponse aussi du milieu qui est magnifique, autant au niveau des élus, des entreprises, des bailleurs de fonds, de la population. Vraiment, on a un très bel accueil. J'ai discuté avec votre fils David, qui est aussi impliqué dans le programme, et qui me disait que, ben, au cours des années, et vous continuez à le faire, vous avez initié un paquet de projets, et avec bon, des succès variés, là, mais que celui-là, là, c'était particulier, puis là, ça partait en fou. Ça partait en fou, effectivement. C'est quelque chose qu'on n'avait pas prévu. Nous, on est habitués à des petits projets qu'on met en place tranquillement, qui rejoignent quelques dizaines de personnes. Et là, on se retrouve avec une immense chose qui... Je pense que c'est parce qu'on l'a initié dans le contexte de la COVID. Les journalistes nous disaient, hey, écoute, ça fait des mois que tout ce qu'on peut parler, c'est de la COVID. Fait que là, fait qu'au fond, ils ont tout de suite pris l'idée, l'ont publié, puis tout ça a fait que c'est devenu très gros, très rapidement et au-delà de nos espérances. Et vraiment, ça nous a surpris. Oui. C'était très COVID, hein, d'ailleurs, dehors, des petits groupes, c'était très adapté à la COVID. Oui, c'est pour ça qu'il y a eu une belle réponse aussi des initiatives canadiennes pour des communautés en santé qui étaient justement dans le contexte COVID, qui ont quand même versé 40 000 au projet parce qu'ils croyaient à cette initiative-là, justement parce que ça permet aux gens, même en contexte COVID, de faire des activités avec d'autres personnes, au fond, à l'extérieur, oui. Donc aujourd'hui, on lance ça, on est accompagné, il y a des gens de l'équipe, bon, conseil d'administration, des gens qui ont travaillé, qui ont ne serait-ce que, bon, fabriqué des bornes, tout ça. Alors là, vous étiez entouré de votre gang. Oui, oui, oui. Puis c'est ce qui me sécurise. Je suis quelqu'un d'assez timide de nature qui n'aime pas beaucoup les premières places, mais parce que tout ce monde-là sont là, ça me donne du guts. Et oui, j'en profite pour les remercier encore une fois. Puis moi, j'ai appris à travers ça parce que comme coordonnatrice de l'organisme depuis plus de 20 ans maintenant, j'ai souvent travaillé en équipe de un, 2, puis vraiment plutôt des fois souvent seule même. Et là, c'est la première expérience où j'étais en charge d'une équipe de, quand même, on était 6 personnes, plus les bénévoles, plus les travailleurs occasionnels. Ça a été une expérience aussi magnifique au point de vue personnel, de faire avec d'autres, de travailler ensemble, de réseauter tout ce monde-là, des nouveaux défis pour moi, que j'ai vraiment vécu de très, très belles choses à travers ça. Oui. Sortir de sa bulle. Sortir de ma zone de confort plusieurs fois, oui. Et là, bon, aujourd'hui, on lance ça sous une certaine forme qui n'est appelée qu'à grandir parce qu'il y a déjà d'autres projets qui vont entourer le chemin du lac qui sont prévus. Oui, entre autres, là, grâce à un financement qu'on va annoncer bientôt, on va pouvoir commencer à travailler à l'automne sur un balado découverte qui va accompagner les marcheurs pendant leur périple. Puis aussi sur un jeu de piste pour enfants qui était déjà dans les cartons au tout début, dans le plan d'affaires, donc pour attirer les jeunes familles, pour permettre aux enfants de vivre une belle expérience. Un jeu de piste qui va pouvoir agrémenter le parcours et leur donner un petit défi. Donc ça, c'est prévu à quel terme, disons? Ben, on va commencer à travailler là-dessus cet automne et je dirais qu'il faut se donner facilement, là, mettons 2 ans, là, tout ça devrait être en place. Donc, on se donne le temps pour bien faire. Pour aussi, on veut impliquer tous les intervenants du milieu. Fait que oui, il y a encore beaucoup de travail à faire. Donc là, vous avez coulé la fondation en prenant le temps, parce que le béton, on le sait, hein, pour que ça soit bien solide, il faut prendre le temps. Bon. Et là, ben, ça va être des étages qui vont s'ajouter.
Oui, oui. Puis je pense que le chemin du lac a beaucoup de potentiel d'aller loin, c'est-à-dire de rejoindre des gens, oui, du Québec. On en a actuellement d'inscrits de Gatineau, un peu partout au Québec, Saguenay et tout. Donc, je pense qu'on peut aussi déborder le Québec. Nous, on se disait dès le départ, ben, ça a un potentiel international parce que le lac Saint-Pierre est classé patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc, il y a une visibilité mondiale. Puis, on pense que ce projet-là, rassembleur dans la région, peut aller chercher justement des touristes d'ailleurs, de l'étranger. Curiosité personnelle, est-ce que les gens au Québec connaissent le lac Saint-Pierre ou est-ce que vous rencontrez des gens auprès de qui il faut faire une certaine éducation? C'est surprenant, ça, oui, effectivement. Même des gens de la région ne le connaissent pas sous ce nom-là. En fait, c'est le fleuve Saint-Laurent. Fait que le fleuve, tout le monde le connaît, mais cet élargissement-là, qui a un nom particulier, qui a une histoire particulière, qui a vraiment une visibilité aussi qui est à atteindre, ben oui, les gens le connaissent peu. Fait que pour nous, c'est vraiment une mission aussi de faire connaître l'écosystème du lac, toute cette magnifique faune et flore très particulière à la région, qui comprend aussi les zones inondables et tout ça, les marécages, les rivières, les chenaux, les îles. Il y a tellement de magnifiques choses à découvrir ici. C'est sûr qu'au départ, on a un cours d'eau. Un cours d'eau, c'est de l'eau qui coule. Un lac, c'est une eau qui est fixe. Alors là, on a un lac dans un fleuve qui est un cours d'eau. Je ne sais pas s'il y a tant d'exemples que ça à travers le monde de lacs dans des rivières ou dans des fleuves, mais ici, on a ça. Mais il faut apprendre aux gens que ça existe. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est, effectivement? Puis ça fait partie de notre mission. On veut aussi bonifier l'offre ici à l'entrée, au point d'entrée. Il va y avoir de l'animation dans ce sens-là. On va voir éventuellement d'ici, je dirais, 1 an, peut-être 2, un film aussi sur la faune du lac Saint-Pierre qui est en train d'être tourné, donc qui va montrer tous ces animaux-là, ces oiseaux-là qui sont vraiment typiques du coin. Puis, on veut donner aussi beaucoup au niveau sensibilisation à cet écosystème fragile, à le protéger. Donc, ça, c'est important pour nous que les gens soient déjà avisés au départ. Regarde, vous allez côtoyer quelque chose de magnifique et de fragile. Donc, attention, s'il vous plaît. Et on veut, c'est ça, sensibiliser beaucoup à ce sujet-là. Et ça, vous êtes une famille multitalentueuse. C'est votre fils Michael qui est en charge de produire le film. Vous travaillez avec votre fils David dans le projet. Il y a votre conjoint Jean aussi qui est là. Puis il y a notre fille Judith aussi qui est sur le conseil d'administration, qui s'occupe aussi de l'administration du projet, l'administration des salaires. Donc oui, il y a un peu une histoire de famille derrière ça, mais pas que, parce qu'avec les ouvriers de paix, on a toujours été entouré de plein de gens. Oui, on est au centre de ça, mais il y a tout plein de gens. Il y en a ici. C'est des gens tellement précieux qui font partie du projet, qui sont aussi importants. Fait que oui, effectivement, il y a un peu de nous, mais il y a un peu de tous ces gens-là aussi dans le chemin du lac. Là, on vient de mentionner les ouvriers de paix. On reviendra, Télécœur reviendra à Saint-François-du-Lac pour parler de vos autres projets, les ouvriers de paix, la Scola, la maison d'édition. On parlera avec David Beauchemin de sa musique, tout ça. Donc, on fera le tour un peu de tous les projets là, derrière lesquels vous êtes. Aujourd'hui, c'était cet accouchement-là, le chemin du lac. Félicitations, bravo. Merci énormément. Merci d'être là, puis merci de partager avec votre public toutes ces réalisations-là qu'on a fait avec tout notre cœur. Longue vie au chemin du lac. Et j'ai une personne ici qui collabore à son succès futur. Alors, Mélissa Morin, qui a un service de traiteur Lorrain. Oui, elle a eu. Mélissa Lorrain, qui a un service de traiteur à Saint-François-du-Lac. Bonjour. Bonjour, monsieur. Donc, ça date de quel moment dans l'idéation, votre participation? En fait, j'étais dans les comités dès le départ, mais je les ai lâchés dû à des soucis familiaux. Mais j'ai gardé l'ouverture avec le service de traiteur, vu qu'ils me l'ont demandé. Voilà 3 ans, en fait, qu'on a commencé en rodant la première fois, la première section qu'ils ont fait entre, je pense, c'est Yamaska ici, Baie du Fèvre, si je ne me trompe pas. Donc, on a commencé là à essayer le chemin, le service de traiteur, puis tout va bien. À date, j'ai encore des appels pour cette année. Là, c'est pas n'importe quel genre de traiteur. Vous êtes traiteur mobile. Oui, exactement. Je fais aussi les livraisons, puis je vais chercher le lendemain, quand ils ont terminé, qu'ils sont partis, les marcheurs, je vais chercher
les plats de plastique et tout ce qui va avec, là, pour pas que ça traîne, pour les laver puis les récupérer. Qu'est-ce qu'on mange? Ça dépend des choix. Spaghetti pour les repas chauds, salade César, sandwich, toast le matin, œufs, bacon. Ça dépend. J'offre le menu année après année. On le modifie si on a à le modifier. Puis il faut qu'il se fie sur ce menu-là, en fait, pour l'année. Puis ils ont des commentaires, des questionnements, ils ont juste à me les faire part, il n'y a pas de problème. J'aime beaucoup ça, m'ajuster. Et là, on fait affaire à des gens qui, bon, passeront pas la journée assis sur leur steak, là. Ils vont marcher. Donc, est-ce qu'on prévoit à ce moment-là des protéines et comment ça fonctionne? Bien, en fait, c'est des menus santé le plus équilibré possible qui contient une protéine quelconque. Souvent, c'est de la viande parce que je trouve que c'est la première base, à moins qu'on me dirait je suis végétarienne ou quelque chose comme ça. Étant moi-même cœliaque, je suis habituée de vivre avec les allergies, les préférences culinaires, si on veut dire ça comme ça. Donc, je m'adapte à tout ça sans problème. Mais c'est ça, on y va avec la viande de base, des légumes, les fruits. Il n'y a pas vraiment de shit bouffe, là, je sais pas comment le dire autrement. Là. La malbouffe. Oui, c'est ça, il n'y en a pas vraiment dans ce que j'offre comme service. Et vous allez jusqu'où dans vos livraisons? Je descends à Yamaska et je vais jusqu'à Baie-du-Fèvre. C'est la section entre les deux, je le fais au complet. Bon. Alors, ben merci pour cette entrevue. Puis on vous souhaite une bonne saison. Merci. Vous aussi, bonne saison de marche. Ouais, ça reste à voir parce que Essayez. ben, ça prend quand même plusieurs jours faire ça, là. Oui, c'est pour ça qu'on a des gîtes. Effectivement. Mais il faut avoir le temps. Moi, c'est l'aspect, là. Faut prendre le temps pour sa santé des fois ou s'aérer l'esprit. Tout dépend de ce qu'on fait dans la vie, en fait, je dirais. Clairement. Merci. Bien, bienvenue. Merci à vous. Bonne journée. Le nom, en finissant, de votre service? Pour l'instant, c'est Mélissa Lorrain parce que j'ai pas encore trouvé un vrai nom clash là, qui va péter. Là. Je vais sûrement demander de l'aide à mes amis sur le sujet. Qui sont très créatifs. Est-ce que vous faites d'autres événements, les mariages, Maintenant, non. Il fut un temps où je faisais les fêtes, les grosses fêtes famille à Sorel et tout ça, je les ai fait. Mais là, j'en fais plus. Je suis plus à la maison, tranquille, avec les enfants. Là, ils s'en vont. Fait que bientôt, je vais peut-être repartir de plus belle, mais là, je suis entre deux. Et là, des départs, ben, il y en a tous les jours. Donc ça, jusqu'au 4 septembre, ça va vous occuper? Oui, effectivement. Moi, j'attends. Il faut qu'il m'appelle genre 2-3 jours avant. Puis moi, après ça, je fais la suite. Il n'y a pas de problème. Super. Merci encore. Merci. Bonne journée. Alors, je suis maintenant avec Christine Wawanoloat. Christine Siwi Wawanoloat. Alors, donc, Siwi, ça, c'est Wendat. Et Wawanoloat, ça, c'est Abenaki. C'est ça. Donc, c'est quoi votre histoire par rapport à ça? Vos parents se sont rencontrés comment? Ils se sont rencontrés par correspondance pour commencer. Et puis après, ils se sont rencontrés en personne, puis ils sont mariés. Mon père était Wendat, ma mère Abenakis. Et vous avez grandi où? À Odanak. Ah! Donc là, bon, vous avez dessiné la tortue. La tortue, c'est un des symboles forts de la communauté abénakise. C'est un symbole très fort pour les Autochtones en général parce que ça représente l'Amérique du Nord. On est sur la grande tortue en ce moment. Voilà. Et là, il y a des clans à Odanak. L'ours, est-ce que je me mêle? On a gardé l'ours et la tortue comme clan et aussi l'esturgeon. Oui. Mais il y en avait beaucoup plus. Il y avait beaucoup plus de clans avant qui ont disparu au cours des années. Historiquement, il y en avait peut-être une vingtaine. Et les Wawanoloat appartenaient à quel clan? Ah, je sais pas. Je sais pas parce que j'ai demandé, mais personne ne m'a répondu. Donc, je ne sais pas quel clan, parce que chez les Wendat aussi, il y a beaucoup de clans. Et est-ce que ce mot-là a une signification particulière? Moi, je m'appelle Poisson. Là, le sens, on le comprend tout de suite. Mais comme je ne parle pas Abénaki, est-ce que ça a une signification? Wawanoloat, c'est un personnage historique assez important parce que c'était un guerrier qui n'a jamais rencontré de défaite. Et ça veut dire, son nom veut dire celui qui se joue de l'ennemi ou qui fait tourner en rond son ennemi. C'est ça. Donc, c'est un de vos héros. Oui, Wawanoloat, oui. Et ça, c'est un mythe fondateur qui se raconte dans les soirées, j'imagine? Plus maintenant. Non, c'est des documents qu'on a lus, mais non,
quand j'étais enfant, non, personne ne m'a raconté cette histoire. Il a fallu faire des recherches et puis trouver le filon historique. Est-ce qu'on sait un peu à quelle époque ça remonterait? Oui, oui, oui. C'est dans les années... il serait né dans les années 1720 à peu près. Il serait mort 50 ans plus tard, 60 ans plus tard. Ah, donc, bon, on avait l'histoire écrite, donc ça aide à avoir justement plus de repères. Oui. Et là, êtes-vous établi à Odanak? Oui, oui, je suis à Odanak. J'ai été élevée à Odanak et j'habite à Odanak. Et là, bon, le dessin de la tortue, vous dessinez souvent ou qu'est-ce que vous faites dans la vie? Non, je suis une artiste multidisciplinaire. Je suis auteure aussi. J'ai écrit des livres qui ont été publiés. Puis j'ai fait des centaines et des centaines d'illustrations, surtout pour des livres pour enfants. Et des couvertures de livres, et puis beaucoup d'affiches, des cartes, je dessine, je fais des illustrations. On me connaît surtout comme illustratrice. Donc, avec tout ce corpus-là, ça allait un peu de soi qu'à un moment donné, quelqu'un allait tomber sur une de vos œuvres, vouloir l'utiliser, comme c'est le cas, pour illustrer le chemin du lac. Donc, comment vous avez réagi à cette demande-là? Ah, mais moi, je collabore beaucoup avec les gens qui veulent employer ou reproduire mes œuvres. Puis, je suis contente de le faire. Surtout quand c'est fait d'une façon respectueuse puis à bon escient, comme là, bon, ben il y a tout un aspect là, de environnemental, tu sais. Ah oui, oui, c'est une bonne cause. C'est pour ça que j'étais contente de collaborer avec mon illustration à cette bonne cause. Êtes-vous une marcheuse? Oui, je serais marcheuse si j'avais plus l'occasion, parce que je déteste marcher toute seule et je suis souvent toute seule. Donc, oui, je serais une bonne marcheuse, parce que j'ai beaucoup d'énergie pour la marche. Parce que là, votre tortue, là, elle se retrouve partout, disséminée dans la nature. Là, peut-être que vous allez aller vouloir la saluer à un moment donné. Il y en a une à Odanak, pas loin de l'église. Il y a Le sentier Tolba qui commence. Oui, 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 c'est ça. Et j'ai vu que ce symbole-là était sur le poteau. Il y a un poteau avec une flèche et puis il y a le symbole. Comme ça. Donc, c'est agréable. Vous avez votre trace dans le paysage chez vous. Oui. Mais oui, mais c'est comme ça que les Abénakis se repéraient dans le bois en laissant des messages comme ça. Des messages, ça pouvait être des branches. Des signes de piste. Des signes de piste et puis aussi des dessins gravés sur les arbres. Oui. Donc, beaucoup de clins d'œil au passé, beaucoup de clins d'œil à des traditions autochtones. Donc, c'est parfait. Ben oui. Ben, je vous remercie de cet entretien. Christine Siwi Wawanoloat d'Odanak. Merci beaucoup. Merci François Poisson.